Qui sera gardien à Monaco? Lecomte. Est-ce que Pionnier sera dans le groupe? Non. Est-ce qu'il va partir à Metz? Non. Non. Non, je t'ai dit non. C'est Vas-y. important de le garder, on sait l'importance qu'il a dans le vestiaire, il a été sollicité donc soi-disant par Metz. Le garder, même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison, c'est important pour la vie du groupe. Ben nous, c'est Laurent qui nous a sollicité pour nous signifier qu'il avait une offre de club de Ligue 1 pour. Voilà. Mais il reste ici. Il a pris la décision de rester ici aujourd'hui. Quand on est sur le groupe, où on est Oyongo, il travaille bien, son genou va beaucoup mieux. Je pense qu'après Metz, il va attaquer avec le groupe, collectivement. Quand on est dans le mercato, tu avais dit qu'il était terminé. Stéphane est parti après que tu avais dit que le mercato était Ouais. terminé. Il est terminé officiellement demain soir. Vous regardez encore les opportunités ou Non, non. vraiment, tu ne regardes rien, plus personne ne parle. Non, mais on avait dit qu'on resterait avec ce groupe-là. On reste avec ce groupe-là. Il y a eu le cas de Laurent qu'on a étudié hier. Et voilà. Aujourd'hui, il a pris la décision de rester ici. On ne bouge pas. Mais est-ce que numériquement, le départ de Cessignon n'est pas préjudiciable? Pardon? Est-ce que numériquement, le départ de Cessignon n'est pas préjudiciable? Maintenant, il y a Iconé, il y a Dolly, il y a Sambia qui peut jouer dans ce registre-là. On va finir la saison avec l'effectif qui est là et on est satisfait de l'effectif qu'on a. Il reste 2 jours à la fin du mercato. Montpellier a souvent écouté des joueurs à cette période de la saison en vue d'un contrat qu'ils avaient fait en juillet. Est-ce que ça c'est Non. une possibilité? À moins qu'il y ait quelqu'un qui sorte, mais je pense pas parce que on m'en aurait parlé. On revient au match de Monaco. La dernière demi-finale Montpellier, c'était en 2013, du côté de Rennes. Est-ce que c'est le match le plus important de Montpellier depuis des années avant peut-être une finale? Il y a ce match très. Est-ce que tu sens que ce match est très important, plus important que les autres? Ah, c'est un match très important, bien sûr. On joue une demi-finale. On joue pas des demi-finales toutes les saisons. Voilà, il y a peut-être des joueurs qui sera leur première et peut-être leur dernière. Voilà, il faut croquer dedans et avoir l'ambition de se retrouver au Matmut Atlantique. Est-ce qu'il y a un enjeu affectif et est-ce qu'il y a la volonté de rendre hommage à Louis Nicolin à travers ce match et à travers une finale de la Ligue? Mais je sais bien sûr qu'il préfère la Coupe de France, mais je pense qu'il n'aurait pas boudé si on allait en finale de la Coupe de la Ligue. Non, non, je pense que c'est important pour les joueurs, c'est important pour le club. Et bien sûr que ce serait un bon clin d'œil. C'est ce que j'avais émis comme souhait en début de saison. Et j'espère qu'on va réussir notre pari. Ouais. On a l'impression que ça vous a accompagné toute la saison, cette volonté de lui rendre hommage à Loulou. Alors déjà par le championnat, mais surtout par un parcours en coupe, peut-être qualifié encore en Coupe de France, en Coupe de Ligue. Tu sens vraiment que ça a animé aussi les joueurs, ce sentiment de lui rendre hommage? Je pense que oui. Je pense que intrinsèquement, chaque joueur doit avoir ça dans la tête et avoir envie bien sûr, de rendre hommage à ce que Loulou a apporté au club. Dans la préparation du match, est-ce que c'est quelque chose que tu vas évoquer? Je sais pas, peut-être, je sais pas. Bon, j'ai pas préparé encore ma causerie. Est-ce que Monaco a pas plus besoin que vous de la finale de la Ligue? Pourquoi? Non, mais eux, c'était un objectif aussi, de remporter les deux coupes.
ils ont des moyens autres que les nôtres. Voilà, c'est une grande cylindrée de notre championnat avec des moyens énormes. Voilà, mais j'espère qu'on va réussir à les faire chuter à domicile. Le match de Paris n'a pas laissé de trace en vous? Non. Non, on a passé à autre chose. Il y a beaucoup d'équipes qui ont pris des raclées et des plus grandes que nous à Paris. Voilà. On aurait souhaité bien sûr faire un meilleur match qu'on a fourni samedi, mais quand ils sont dans cette configuration-là, qu'ils ont vraiment envie, voilà, ils sont toujours capables de trouver des remèdes à ce que l'adversaire propose, quoi. Vous avez été très solide au match aller. Est-ce que tu as reconnu ton équipe en première mi-temps? Non, mais c'est ce que les joueurs ont vu aussi. Ils ont vu que défensivement, on a eu beaucoup de lacunes dans les distances entre nous et dans l'agressivité qu'on aurait dû mettre dans le début du match et puis dans la sortie du ballon. On n'a pas été bon dans le premier quart d'heure. Ça fait 7 buts encaissés en 2 matchs, Michel. Tu as beaucoup appuyé ton discours sur la solidité défensive. Est-ce que ça t'inquiète d'avoir pris 7 buts en 2 matchs? Est-ce que tu penses aussi que les équipes ont peut-être des solutions contre vous? Non, il faut qu'on retrouve, nous, bien sûr qu'on a fait des erreurs de placement, de distance entre nous et d'agressivité. Et ça peut revenir vite aussi. À nous d'être à nouveau beaucoup plus compact et avoir des distances plus courtes entre nous et d'agir bien ensemble. Ouais. De toute façon, si on veut faire un bon match à Monaco et pas leur laisser parce que 1 degré moindre, c'est du calibre de Paris. Voilà, il y a des joueurs de grande qualité qui sont capables aussi de mettre des bons ballons, de bien se déplacer. Il va falloir que dans ce registre, on retrouve une perméabilité par rapport à cette équipe-là. Ouais. Tu sens qu'il y a eu un peu de relâchement? Tu dis on a respecté les distances? Non, c'est pas un relâchement, c'est qu'on ne court pas bien ensemble. Voilà, il faut qu'on recourt bien ensemble. Quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, il faut qu'on recourt bien ensemble. Alors justement, courir après 3 lièvres à la fois, il n'y a pas un risque de rattraper au 4? Non. Est-ce qu'on va réussir? Et lequel? Les 3. Les lièvres? Les 3. On fait du sport de haut niveau, si on n'a pas d'ambition, si on a l'ambition que de jouer le maintien et de rien d'autre. Voilà. On a des joueurs qui sont aujourd'hui sollicités par beaucoup de clubs. Voilà, on a des joueurs aussi qui ont de la qualité. Voilà, mais il faut qu'on retrouve un collectif beaucoup plus fort que ce qu'on a été sur les deux derniers matchs. Même si contre Lorient, on a pris 3, mais on en a marqué 4 quand même. Voilà. Ça ne nous est pas arrivé souvent cette année de marquer 4 buts, à part contre Lyon et contre Lorient. Voilà. C'est des matchs de coupe. Demain, c'est un match de coupe. Il va falloir ou gagner avant le temps réglementaire ou au pénalty. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de prolongation, justement, est-ce que ça change quelque chose dans le match? Ou ça change absolument rien? Si, ça change par rapport à la gestion du temps réglementaire. Voilà. Tu fais les changements comme tu peux faire en match. Parce que tu sais que derrière, tu n'as pas 30 minutes encore à jouer. Est-ce que tactiquement, c'est pas plus difficile de préparer Monaco que Paris? Non, pareil. C'est des matchs importants. Demain, c'est un match éliminatoire, c'est pas un match à points, c'est un match éliminatoire. Il faut être efficace, très efficace. Qu'est-ce que tu penses de la décision des Ultras de ne pas se déplacer? C'est dommage. Moi, je pense que c'est... même s'ils boudent la Ligue, s'ils ne sont pas contents de ce que la Ligue leur propose, je pense que
on fait une demi-finale, on aurait eu besoin de deux derrière l'équipe. Mais bon, c'est leur choix. Après, ils sont venus nous encourager après le match de Paris à l'aéroport, mais je pense que ça aurait été bien de les avoir aussi à Louis II. Ils seront là pour la finale. Ben, j'espère bien. Ouais. J'espère qu'ils ne voudront pas à la finale si on est qualifié.